Alors, petite actu sur automobile propre concernant l'Opel e-Corsa électrique moins cher que l'essence et le diesel. C'est le constructeur lui-même qui a tenu à effectuer la comparaison des frais d'exploitation des trois versions de sa Corsa actuelle, électrique, diesel et essence. Les chiffres obtenus pour l'Allemagne, pays où Opel a été fondé, sont déjà très favorables à la e-Corsa, de l'ordre de moins 30% et jusqu'à moins 60% pour la France. L'avantage de la version électrique de l'Opel Corsa est bien plus marqué encore en appliquant les tarifs français sur les carburants, l'électricité et la maintenance sous le régime du contrat FlexCare Premium Plus. Le coût mensuel d'exploitation baisse respectivement de 61% et 51% par rapport aux versions essence et diesel. Concernant l'entretien seulement, le gain est d'environ 42% au bénéfice de l'électrique, 21,50€ contre 37,50€ mensuel pour les deux motorisations thermiques. 37,50€ par mois pour de l'entretien, vivant. Waouh, c'est hors de prix quoi. Les calculs ramenés en moyenne mensuelle ont été réalisés pour un usage sur 4 ans, avec 10 000 km parcourus à l'année. En prenant un prix du kilowattheure à 19 centimes et un litre de gazole et d'essence respectivement à 1,64 et 1,66, le constructeur obtient une facture énergétique mensuelle de 27€ pour la Corsa i, 86€ pour la version essence et 62€ pour la version diesel. Pour effectuer sa comparaison, Opel a opposé toutes les trois en finition édition les Corsa électriques, essence à boîte de vitesse automatique, et diesel même puissance à rapport manuel. Le diesel n'a pas de boîte auto du coup, apparemment. Selon le cycle mixte du WLTP, la consommation de ces trois versions au 100 km est de 17 kWh au 100 pour la Corsa électrique, 4,3 et 4,4 litres et 3,2 litres et 3,3 litres pour les versions essence et diesel du coup. Pour les deux dernières, l'impact CO2 est de 99-101 g de CO2 par kilomètre et 85-87 g au kilomètre. Alors le diesel, il rejette moins de CO2, étonnant. Mais plus de NOx peut-être. Et l'essence, c'est l'inverse. Alors la conso diesel de 3,3 litres, bon... j'ai un peu quelques doutes sur la véracité des propos tenus là. Je pense qu'on peut rajouter 0,7 ou 0,8 litres au 100 pour les deux versions, hein. Par contre, l'électrique, ça me paraît un peu gros, 17 kWh au 100 de conso, pour une si petite voiture, personnellement, ça me paraît un peu élevé. Donc, à vérifier, à vérifier. En tout cas, voilà. Il y a le petit tableau comparatif. Total par mois, donc on est quasiment à 100 balles pour la Corsa diesel. La Corsa essence à 123,50. Et la Corsa électrique, moins de 50€ par mois, du coup, en comptant l'entretien également. En plus de l'énergie, hein, l'énergie en Allemagne qui est plus chère qu'en France. En France, il faut compter 15 centimes à peu près par kilowattheure. En Allemagne, c'est à partir de 19, donc intéressant de ce point de vue-là. Encore moins cher du coup en France. Alors, si Opel mène actuellement cette campagne d'information, c'est pour convaincre ses clients d'opter dès le début de l'année prochaine pour la version électrique de la Corsa. Les gains sur les coûts d'exploitation épongent progressivement un prix d'achat plus élevé pour la Corsa i. Alors, 24 650€ bonus déduit en Allemagne, précisons-le. Enfin, ouais, si, ça doit être en Allemagne, ça. Contre 19 000€. Donc 5 650€ de moins que la version électrique. Donc ça, c'est l'essence. Et le diesel, donc, est à 18 600€. Alors, le diesel qui est moins cher que l'essence, ça, c'est étonnant aussi, du coup. D'habitude, c'est l'inverse. Selon les calculs d'Opel, la Corsa i coûte 75€ de moins par mois que la version essence, 48,50€ contre 123€. Sur 4 ans, l'économie à l'utilisation serait donc de 3 600€. La même simulation appliquée au diesel donne un gain de 2 448€ en faveur de la Corsa électrique. Dans les deux cas, sur 4 ans, le solde n'est cependant pas positif pour la Corsa électrique. Il faudra en fait un peu plus de 6 ans pour lui donner l'avantage définitif face à l'essence, et presque 10 ans devant le diesel, mais la version électrique aligne bien des avantages en compensation. Quoi qu'il en soit, Opel compte intégrer prochainement à son configurateur un comparateur dynamique. C'est bien, ils font les choses bien, Opel. On peut pas leur enlever ça. L'électrique, oui, de toute façon, d'après ce que je vois, elle est plus puissante que l'essence et le diesel, hein, 73,5 kW pour les deux, contre 100 kW pour l'électrique, donc avec l'accélération d'électrique en plus, ça donne une voiture très vivace, du coup. Bon, certes, l'autonomie n'est pas révolutionnaire, hein, on parle de 330 km, mais bon, c'est pas mal quand même, hein, pour une voiture comme ça.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite Corsa électrique. Donc il faudrait 4 à 5 ans pour rentabiliser sur une essence et un peu plus donc pour du diesel. Alors c'est plutôt 6 pour l'essence et 10 pour le diesel. Bon après encore une fois, ça dépend du pays j'ai envie de vous dire. Donc en France, l'équilibre sera atteint je pense plus rapidement que ça. Les coûts sont moins élevés en électricité notamment. Et également en assurance. Il faut pas oublier l'assurance aussi. Ils n'ont pas comparé avec l'assurance mais je pense que ça peut jouer, hein. La Corsa électrique doit être moins chère à assurer que les essences et diesel. Bon, pas de beaucoup, mais elle doit être moins chère quand même. C'est à vérifier. Bon, bah sur ce, je vous laisse réagir. Ciao!